Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ATG dans notre émission Premier Magistrat, l'émission de débat des élections municipales avec ce soir la commune de Sinnamary. 4 candidats, 4 profils différents que vous allez découvrir au fur et à mesure de notre émission. Alors les règles du jeu sont simples, vous pouvez intervenir quand vous voulez en espérant que ces échanges soient audibles pour nos téléspectateurs. Les 4 candidats, Émilie Ventura, candidate sans étiquette, soutenue par le Parti socialiste guyanais, Patrice Clette, candidat Walwari, Jean-Claude Madeleine, maire sortant, candidat sans étiquette, et Silvio Létard, candidat de la Digue, défense des intérêts de la Guyane. Explication de la soirée, il y aura le portrait de la commune d'ici quelques secondes, puis le débat qui va durer à peu près une quarantaine de minutes, le regard de jeunes, c'est le petit plus sur ATG dans notre émission Premier Magistrat, un jeune qui viendra faire sa propre analyse, qui viendra poser ses questions également avec nos 4 candidats, le grand témoin aussi qui va analyser et poser des questions à la fin de l'émission et vous aurez ensuite 1 minute pour vous adresser à vos électeurs. Allez, sans plus tarder, voici la présentation de la commune avec Paulin Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Dans le cadre de la campagne pour les élections municipales, ce soir, nous nous intéressons à la commune de Sinnamary. Sinnamary est une ville particulière aujourd'hui, car au moment où la Guyane connaît un boom démographique, Sinnamary est l'une des rares communes de la Guyane où elle perd des habitants malgré une immigration massive sur la commune. Que s'est-il passé? Et pourtant, il n'y a pas très longtemps, Sinnamary brillait pour son artisanat, les fleurs en plumes, la bijouterie avec les Clette et d'autres bijoutiers de renom, une gastronomie aussi qui attirait les Cayennais vers Sinnamary le week-end, avec comme chef de file le bouillon d'Awara qui était mis au second plan après la pimentade bœuf. Sinnamary a fait également trembler dans le cadre sportif, notamment avec l'équipe des basketteuses jusqu'aux Antillaises. Il y a eu aussi l'équipe de football qui, avec en tête mon ami Jean-Claude Darcheville, a su rehausser le football guyanais. Aujourd'hui, malgré la présence d'un collège, malgré Soyouz qui décolle, Sinnamary ne décolle pas. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il à Sinnamary? Eh bien, ce sont des questions que nous allons poser aux candidats et j'espère que nous aurons des réponses qui permettront de faire en sorte que Sinnamary un jour décolle enfin. Voilà, j'imagine que vous voulez rebondir sur ce portrait. Alors bien sûr, un portrait succinct, on va parler de chiffres tout à l'heure avec nos 4 candidats et notamment le maire sortant, Jean-Claude Madeleine. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Premier Magistrat. Émilie Ventura, vous êtes candidate sans étiquette soutenue par le Parti socialiste guyanais. Bonsoir. Bonsoir. Patrice Clette, candidat à Walwari. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Jean-Claude Madeleine, vous êtes le maire sortant, candidat sans étiquette. J'imagine que vous voulez réagir sur le portrait. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et Silvio Létard, candidat de la Digue, défense des intérêts de la Guyane. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La Digue, ça date de quand? Parti? Ça date du mois de juin 2013. D'accord, c'est tout frais. Tout frais, tout récent. Voilà, pour nos 4 candidats, nous allons passer au débat. C'est parti. Et juste avant la première question, qui veut réagir? J'imagine le maire sortant sur le portrait, je le dis bien succinct, de Paulin Brunet. Jean-Claude Madeleine. Oui, effectivement, je souris par rapport au portrait qu'a fait M. Paulin Brunet. Effectivement, je trouve que c'est un portrait qui est un peu dur. Un peu dur, en fin de compte, ça ne reflète pas vraiment la réalité. Tout dit. Ça ne reflète pas la réalité de Sinnamary. Sinnamary ne décolle pas, je ne sais pas sur quels critères qui s'est basé. On va en parler. Simplement, il faut dire que Sinnamary n'a pas perdu en population. Et je pourrais l'expliquer tout à l'heure.
Très bien. Quelqu'un veut rebondir aussi sur ce portrait? Je dis bien succinct. Oui. Succinct. Oui. Non, je pense, tout d'abord, permettez-moi quand même d'adresser mes condoléances à la famille de Nan, Sophie et de Chêne qui ont perdu un être. Vraiment, je suis de tout cœur avec eux. Non, mais, je crois que le portrait que M. Brunet a fait tout à fait juste. Maintenant, après, il faut se poser un certain nombre de questions pour retrouver le Sinamari qu'on avait d'antan. Moi aussi, je souhaiterais saluer tous ceux qui sont ici présents, saluer toute la population guyanaise et surtout les Sinamariens. Et également, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille de Non également. De toute façon, c'est vrai que le portrait de M. Brunet est un peu dur, mais nous avons les chiffres de l'INSEE qui reflètent la réalité. Sinamari a perdu de sa population, le taux de chômage a augmenté, les jeunes partent, ne restent pas sur la commune. Là, il faut trouver l'explication, c'est tout. Voilà. Très bien. Oui. Je remercie d'abord ATG pour nous avoir reçus, pour permettre aux téléspectateurs d'avoir une émission politique que j'ose espérer qui sera de qualité. Hormis ça, Grâce à vous. Merci. Mes condoléances aussi à la famille, comme on dit à Zouzou, que tout le monde connaît à Sinamari. Une grande pensée à lui, c'est sa condoléance. Pour rebondir à votre question, je trouve que les images que nous avons vues sur Sinamari reflètent tout à fait la réalité, et c'est à cet effet que je me suis dit, je ne peux pas laisser continuer ce déclin de Sinamari. En tant que Sinamarien, en tant que personne qui aime ma commune, je dois rebondir pour remédier à cette problématique catastrophique. Et on vous posera des questions là-dessus. Quel est le profil du candidat idéal? Doit-il être un homme de terrain, homme ou femme, bien sûr, vous l'avez compris? Faut-il qu'il ait un regard neuf, aucun mandat donc, ou au contraire, que cela soit une personne plutôt aguerrie avec une certaine expérience? Le profil idéal pour le futur maire de Sinamari. Puisque vous avez la parole, Silvio Létard, le profil idéal, c'est quoi? Je pense que le profil de maire du 3e millénaire, c'est-à-dire en 2014, c'est d'être un maire visionnaire. Nous devons sortir du maire paternel, Satofek, Kumontofika, Moulaketo. On doit sortir de ce cliché du maire, puisque nous vivons dans une civilisation, je dirais, très moderne. Il faut que le maire qui soit élu, quelle que soit la commune de Guyane, doit avoir un esprit nouveau, avec des esprits, avec des idées nouvelles, et surtout avec des projets nouveaux, qui puissent vraiment, réellement porter quelque chose à sa population. Émile Ventura. Moi, je dirais que le profil du maire, par excellence, c'est la proximité. Tout en analysant les dossiers, en respectant la gestion même de la commune, mais par excellence, c'est quelqu'un qui doit être proche de sa population, disponible. Parce qu'on parle de municipal et non pas de régional. Voilà, c'est bien ça. Pour vous, c'est la proximité. La proximité. Par excellence, c'est la proximité, l'écoute, l'échange. C'est ça le rôle du maire. En ne perdant pas de vue que la gestion des affaires communales doit être aussi au cœur de tout. Patrice Clette. Je crois que c'est un peu de tout, parce que nous sommes en réalité des êtres humains, comme vous et moi. Après, que ce soit la proximité, mais moi j'ai presque envie de dire, le premier, c'est d'être engagé. Quand vous êtes engagé, vous êtes quelqu'un de proximité, vous êtes aussi un homme de dossier, vous êtes disponible, voilà. L'engagement. Est-ce que le maire sortant, quel est votre profil du coup, puisque vous êtes le maire sortant, Jean-Claude Madeleine, est-ce que s'il y a prochain mandat, est-ce qu'il faut changer ou vous restez le même? S'il faut faire un portrait du maire qu'il faudra pour Sinamari, je pense que je le suis. C'est le portrait idéal du maire que la commune a besoin. Donc, alors, faites-nous votre portrait. Bien, ce portrait, c'est que le maire doit être la personne qui sillonne au quotidien cette commune pour effectivement entendre et écouter la population. Première chose. Deuxième chose, le maire doit être aussi une personne qui contribue au budget de la commune, qui habite la commune. C'est important d'habiter la commune. Très, très important. Parce que s'il faut revenir sur la problématique de la sécurité publique de la commune de Sinamari, le problème, il est là. Qui connaît mieux ce qu'a besoin la commune de Sinamari ou la population de Sinamari que le maire qui existe et qui sillonne au quotidien la population?
Voilà le portrait du maire qu'il faut pour Sinnamary. Ce n'est pas un maire qu'il faudrait qu'il soit d'un parti politique. Je dis que le maire doit quand même, pour la petite commune dont vous avez dit tout à l'heure, qui perd sa population, je vais vous donner l'explication tout à l'heure. Il faudrait rassembler tous les hommes et les femmes. Voilà. Donc c'est ça le vrai maire. Vous dites qu'il ne faut pas qu'il soit d'un parti politique. C'est gênant qu'il soit d'un parti politique. Écoutez, je ne pense pas qu'un maire aujourd'hui a besoin d'une idéologie politique pour pouvoir gérer la commune au quotidien. La population qui vit dans cette commune sait comment faire et sait ce qu'elle a besoin. Donc pour vous, c'est ça le profil. Voilà. Émilie Ventura, vous voulez rebondir là? Je réagis parce que c'est vrai que je ne peux pas laisser passer cela. Monsieur Madeleine dit que c'est le maire qui sillonne la commune. Je suis désolée, il ne sillonne pas la commune. Non, c'est pas vrai. Que lui ne sillonne pas la commune. Non, il ne sillonne pas la commune. Il dit qu'il faut être proche de la population. Moi, je dis que non, il n'est pas proche de la population parce que quand il y a des conflits, il permet à d'autres de les régler et pas lui. Alors que le premier magistrat, au contraire, doit aller au-devant de la population, doit se rapprocher et essayer de trouver un terrain d'entente et ne pas permettre à d'autres de le faire à sa place. Il le dit, mais il ne fait pas. Il ne le fait pas. Oui, je crois que le maire a dit 3 choses. Rassembler, il n'a pas su rassembler. Il n'a pas su rassembler, monsieur le maire. Vous n'avez pas su rassembler. Votre équipe municipale, elle est complètement divisée. Vous avez parlé de l'idéologie. Vous savez c'est quoi l'idéologie? C'est un chemin qui est construit dans l'action, tout simplement. Alors oui, Sinnamary a connu un maire qui était dans un parti politique, Élie Castor, et Sinnamary a avancé alors. L'histoire de comparer l'idéologie par rapport à l'action de maire, moi je parle d'engagement. Alors vous pouvez être sans étiquette et ne pas être engagé, aujourd'hui c'est le cas. Après, monsieur le maire a parlé d'habiter la commune. Monsieur Madeleine, est-ce que vous aimez plus Sinnamary que moi? Vous pensez que c'était pour vous? Non, j'habite à Cayenne. Je n'ai rien à cacher. Je suis élu depuis 2008, depuis 2002 pour des raisons économiques. Et je pense que nous allons arriver, bien sûr, sur le sujet à savoir quelles sont les solutions, pourquoi les jeunes quittent. Parce que j'habitais Sinnamary, je travaillais à Sinnamary et des raisons professionnelles, économiques m'ont fait quitter le territoire. Alors aujourd'hui, quel est le résultat? Qu'est-ce que le maire propose aujourd'hui pour que les jeunes ne soient pas dans la même situation que moi? Vous voulez rebondir ou on enchaîne? Oui, juste de me stop pour m'arrêter dessus. Parce que si le maire estime que pour être un bon maire, il faut habiter Sinnamary, bon, je l'informe depuis janvier, j'habite Sinnamary à temps plein, donc j'espère que les Sinnamariens entendront. Mais je rappelle quand même aux téléspectateurs que ce n'est pas un critère de référence pour pouvoir gérer une commune. D'accord, très bien. Qui sont vos soutiens? Dans ce domaine, c'est un petit peu la cacophonie pour certaines candidatures. Est-ce que, alors peut-être chez vous, vous allez nous dire, dans d'autres communes, ça sera l'occasion pour nous de poser des questions, mais là on est sur Sinnamary. Est-ce que ce sont des soutiens francs? Est-ce qu'on peut dire, oui, je suis soutenu par tel ou tel parti? Être dans un parti, c'est une chose. Être soutenu par un parti, c'est autre chose. C'est votre cas, Émilie Ventura, candidate sans étiquette, soutenue par le Parti socialiste guyanais. Ça veut dire quoi, soutenu? Alors, le Parti socialiste, lors de sa convention qui a eu lieu justement à Sinnamary, pour des raisons diverses, a décidé de soutenir la liste que je conduis. Pas moi en tant que personne, Émilie Ventura, mais a décidé de soutenir la liste que je conduis. Parce que justement, ma candidature a émergé d'un mouvement créé à l'initiative de la section de Sinnamary, la section PSG de Sinnamary. Ils ont créé un mouvement intitulé ISS et par un processus démocratique extraordinaire, je dirais, j'ai été élu lors des primaires qui a eu lieu. Donc j'ai été. Donc c'est un soutien clair. Voilà, j'ai été élu pour mener la liste pour les prochaines élections. Voilà. Très bien. Patrice Clette, vous, candidat Walwari, pas de soutien, vous êtes candidat Walwari. Oui, je suis candidat Walwari, mais bien entendu une liste d'ouverture, parce qu'effectivement, pour gérer les affaires de la commune, on a besoin d'hommes et de femmes de tout horizon, mais pour autant, je suis membre du parti Walwari. Bon, ma candidature, elle est née tout simplement par un certain nombre d'habitants qui me posaient à chaque fois la question, depuis 2010, parce que les choses n'allaient pas dans la commune, parce que je suis aussi conseiller général, et d'y aller, ou bien il faut que j'y aille.
après, avec ce groupe qui s'intitule Initiative Ambition pour Sinamari, j'ai été aussi désigné par mes pairs pour aller à cette élection. Et voilà, aujourd'hui, oui, je n'ai pas d'autre soutien. Je suis membre de Walwari. Voilà. Et votre nouveau parti, expliquez-nous. J'aimerais quand même rebondir fortement sur ce que vient de dire Jean-Claude Madeleine, ici présent. C'est vrai qu'on a tendance en Guyane à minimiser les partis politiques. Pourquoi ? Parce que les partis politiques, en général, surtout ces temps-ci, parce que si lorsqu'on vient sur le plateau pour dire « je me présente sans étiquette », ça veut dire qu'on est sûr que sans le soutien de partis politiques, on peut être élu. Ça veut dire que, de facto, que le parti politique en Guyane n'a plus sa force qu'il devait avoir. C'est la raison pour laquelle que j'ai créé la DIG, la Défense des intérêts de la Guyane, pour pouvoir créer un parti fort qui puisse orienter. Il parle de philosophie, il parle d'idéologie, avec des objectifs forts pour que les personnes puissent se reconnaître. Je rappelle que c'est un parti politique basé sur l'économie. Donc on parle d'exode rural. La DIG va y remédier. Alors, DIG, pourquoi pas 10 Défense des intérêts de Sinamari. Alors, la liste que je conduis pour la DIG s'appelle la 10, la Défense des intérêts de Sinamari. Mais c'est la liste qui s'appelle comme ça. D'accord, très bien. Pas besoin de soutien, Jean-Claude Madeleine, vous le disiez tout à l'heure, les partis, pas importants dans une commune, lorsqu'on parle de municipalité, mais il y a quand même du monde derrière vous, pas de soutien officiel d'un parti politique, mais qui sont vos soutiens, on va dire, personnels à ce moment-là ? Bien. Mais écoutez, moi je respecte quand même tous les partis politiques, faut le dire, je respecte. J'ai fait un choix depuis 2008 d'aller aux élections sans un parti politique. C'est clair, net et précis. Maintenant, ce choix ne regarde que Jean-Claude Madeleine. Le choix a été clair dans le sens qu'il faudrait qu'on rassemble toutes tendances politiques confondues pour qu'on puisse parler de Sinamari d'abord. Et c'est pourquoi je reste clair que je n'ai pas besoin aujourd'hui, tout en respectant les partis politiques, nous avons été clairs que cette équipe qui a été créée est une équipe qui fait de la politique pour Sinamari et qui n'a pas besoin réellement de soutien d'un parti politique. Maintenant, s'il y a des hommes et des femmes qui veulent nous soutenir, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Il est clair, moi je respecte tous les partis politiques, mais aussi je demande à ce qu'on respecte aussi ma tendance politique. Position. Votre position. Voilà, ma position. D'accord, très bien. Allez, vos premières propositions. Sinamari fait partie des communes où l'on parle souvent, justement, d'exode rural. Vous me dites le contraire, il va falloir que vous nous donniez des chiffres. Pas beaucoup d'emplois dans la commune, les jeunes partent pour aller à Kourou, à Cayenne. J'imagine que cela ne convient à aucun d'entre vous. Quelles sont vos propositions pour garder, non pas seulement les jeunes, mais pour garder les Sinamariens? Quelles sont vos propositions et est-ce vraiment le cas? Jean-Claude Madeleine, il va falloir nous dire, vous dites le contraire de vos trois collègues, ils nous disent que les Sinamariens partent et vous dites le contraire. Dites-nous déjà, donnez-nous des chiffres. Voilà un constat qui est réel. Et d'où viennent vos chiffres? Lorsqu'on n'habite pas dans la commune, on ne peut pas savoir. D'accord. On dit que les jeunes s'en vont. Oui, que les jeunes doivent partir pour aller étudier ailleurs. C'est normal. C'est normal. Et nous-mêmes, on les accompagne pour partir ailleurs. D'ailleurs, nous mettons tout ce qui est en forme pour qu'on puisse pouvoir accompagner cette jeunesse. Nous n'avons pas créé le service de la cohésion sociale pour rien du tout. C'est un service qui accompagne toute la jeunesse de tout niveau, que ce soit bachelier ou autre, et qui va même chercher les logements en France pour faire partir ces jeunes-là. Mais il faut qu'ils partent, qu'ils se reviennent avec des diplômes. Est-ce qu'ils reviennent? Maintenant, il faut aussi qu'on arrive aussi, parce que c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Nous essayons. C'est pas un problème propre à Sinamari. Voilà. Donc, lorsqu'on appuie, vous savez, moi, je suis tout à fait conscient de la problématique. Je suis clair là-dessus. Maintenant, s'il faut à chaque élection municipale ou chaque élection se baser sur la jeunesse et prendre la jeunesse si vous voulez, comme exemple pour dire que oui, on fait rien pour la jeunesse, ce sera toujours la même chose. Je ne dis pas que j'ai tout fait pour la jeunesse, mais nous avons mis en place plein de possibilités d'accompagnement pour la jeunesse. Je suis
comme je le dis sur le terrain, je vois et je vis au quotidien avec la jeunesse. Nous avons créé toutes sortes déjà de services qui n'existaient pas dans la commune de Sinnamary pour pouvoir mettre des personnes compétentes pour nous accompagner dans ce sens. Nous avons créé la police municipale qui n'existait pas. La police municipale aujourd'hui, c'est... Il n'y avait pas de police municipale? Non, c'est 6 emplois. Nous avons créé le service de la cohésion sociale, c'est 2 emplois. Nous avons créé le service de l'environnement et de la police du littoral, c'est 7 emplois. Nous avons créé d'autres services, nous avons créé le service des marchés, nous avons créé tous ces services qui a fait que la commune déjà, pour garder déjà du monde. Mais lorsque nous n'avons pas les personnes, effectivement, nous allons chercher ce qu'il faut dans la Guyane, je le dis bien en Guyane, et toujours est-il, jusqu'à preuve du contraire, toutes ces personnes qui sont embauchées dans la commune de Sinnamary, ce sont des personnes qui sont éventuellement, qui ont la famille de Sinnamary. D'accord, très bien. Je sens qu'Émilie Ventura veut parler. Parce que je ne permets pas à M. Madeleine de parler comme cela. Je m'excuse, madame, je m'excuse. En 2008, je ne vous ai pas interrompu. En 2008, justement, il avait promis à tous les jeunes du travail. Il avait basé sa campagne sur cela. Il avait promis à tous les jeunes du travail, des maisons de quartier. Il n'en est rien de tout cela. Moi, je le dis, il n'en est rien de tout cela. C'est vrai, mais il est dans son rôle de maire, justement, de mettre en place ce qui n'existe pas sur la commune. Il est tout à fait dans son rôle. Il est le premier magistrat de la commune de Sinnamary. Il est dans son rôle de mettre en place des services qui n'existaient pas jusque-là. Donc, il est dans son rôle. Quand il dit « nous avons créé », il est dans son rôle. Si ça n'existait pas, c'est à lui de le faire. Et c'est pas avec les Sinnamariens. Je suis désolé, c'est pas avec les Sinnamariens. C'est avec qui? Posez-lui la question. Alors, non. Patrice Clette. Il n'y a pas de projet structurant sur la commune. Il y a le chômage qui augmente. Les acteurs économiques même qui souhaitent quitter la commune. Aujourd'hui, moi je voudrais que M. le maire ne fasse pas des agents communaux un enjeu électoral. Il y a le Code général des collectivités et il y a aussi le Code de la fonction publique territoriale qui existe. Alors je voudrais vraiment, M. Madeleine, que le personnel qui est un service public qui doit être mis à la disposition de nos administrés ne soit pas un enjeu électoral. Après, vous avez le constat, il est là devant vous. Vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas de ma faute, je suis conscient en même temps. Moi, je vous dis, vous êtes maire, président de la communauté des communes depuis 2011. Vous avez toutes les cartes en main pour mettre en place des actions en faveur du développement économique. Alors, nous, ce qu'on propose, justement, et ça, c'est le Code général des collectivités qui le dit, sur, par exemple, la question de l'emploi, le service, la maison de l'emploi, c'est de passer une convention avec Pôle emploi, de manière à ce que, au moins, la mairie reçoit les offres d'emploi, mais en même temps, nous devrons former aussi pour que les jeunes aient du travail. Alors, moi, c'est vrai que je ne veux pas stigmatiser jeunesse ou pas. Il y a 30% de chômage, c'est de 15 ans à 65 ans. Alors, oui, M. Madeleine, vous avez promis des choses aux jeunes. Et quand je lis votre bilan, vous dites que 90% ont été réalisés. Oui, 90% ont été réalisés, puisque dans votre projet, il n'y avait rien de structurant. Il n'y avait rien pour attirer les entreprises. Il n'y avait rien. Alors, mais bien entendu que vous l'avez réalisé. On va y revenir, Patrice Clette. Vous voulez rebondir tout de suite? Allez-y. Il a parlé déjà sur ce sujet, j'aimerais quand même. Non, mais laissez de rebondir et je reviens vers vous. Ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord, merci. Je voudrais juste demander sur quels critères qu'on peut baser qu'on peut juger mon bilan. J'ai eu un programme clair, net et précis que j'ai proposé à la population en mars 2008. Ce programme a été choisi par la population. De ce programme, il en ressort mon bilan. Mon bilan, il est à 80% réussi de par mon programme. Vous avez dit 90, vous avez écrit 90. Maintenant, si on veut me juger, attaquer, oui. Je veux savoir sur quels critères qu'on veut m'attaquer. Voilà, vous voulez des choses claires, le programme. Voilà le programme, le projet qui a été proposé à la population. Voilà le bilan. Maintenant, nous parlons de ça. Mais monsieur le maire, sur votre bilan, il y a
aucune donnée chiffrée. Alors là, c'est une insulte à la population, parce que la population a voté ce programme. Oui. Nous sommes bien d'accord. La population a voté ce programme. Je respecte ce que la population a voté pour. Voilà. Mais M. Madeleine, il faudrait, très honnêtement, que vous acceptiez les débats contradictoires. Mais c'est peut-être un défaut chez vous. Mais attention, vous avez un temps de parole qui a augmenté par rapport à Émilie Ventura. Il faudrait accepter le débat contradictoire. Alors, vous présentez un feuillet pour dire voilà un projet. Aujourd'hui, vous venez avec un bilan. Je vous l'ai dit, votre bilan n'a aucune donnée chiffrée. Vous dites vous faites de la formation pour des jeunes, on ne sait pas pour combien de jeunes. Donnez-moi un chiffre de votre bilan. Il est devant vous. Oui. Ouvrez-le, donnez-moi un chiffre. Répondez et ensuite si Violetta. Monsieur Clette, je ne ferai pas un débat. Ceci étant, j'ai proposé ce que je fais. Je ne ferai pas un débat seul à seul avec vous, Monsieur Clette. Et juste une chose. Vous me demandez de vous donner un bilan. Mais vous êtes qui pour me demander un bilan? Un administré. Vous n'êtes pas administré. Bien sûr. Vous n'êtes pas administré. Vous votez simplement dans la commune. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, monsieur Clette. Les chiffres sont là. Toutes les formations qui sont là, je les ai. Si vous voulez, vous les avez. Si vous avez bien lu mon bilan. Éclairez les téléspectateurs. Bon. On aurait bien aimé entendre. Nous venons de créer encore, parce que le débat, il est, comment je vais dire, il peut paraître tendu, mais en fin de compte, c'est encore prendre la jeunesse comme problème. Nous le savons tous. La jeunesse n'est pas un problème. Comme un prétexte. Nous savons tous que c'est pas un problème simplement sinamarien. Nous avons fait. C'est un problème propre à la Guyane, c'est pas seulement la commune du Sinamarais. Jean-Claude Madeleine, on va y revenir. Vous avez tous les deux quand même beaucoup de temps de parole. Si Violetta, vous voulez rebondir là-dessus, allez-y. J'aimerais rappeler quand même que la question, il me semble, qui a été posée, c'est sur l'économie. Monsieur Jean-Claude Madeleine vient d'énumérer une liste d'agents communaux qu'il a employés. Moi, je trouve ça très bien pour les gens qui ont trouvé un emploi, surtout à l'heure du chômage où il y a tant de chômage. Mais je pense qu'il a fait un contrat conséquent pour ces personnes et que ces personnes ne sont pas payées à coup de lance-pierre. Parce que moi, si je suis élu demain à Sinamari, je ferai en sorte que toute cette personne qu'il a bien voulu embaucher, ok, ça fait un peu beaucoup, mais qu'il a bien voulu embaucher, vraiment vivent de leur activité. Pourquoi vous dites ça? Vous avez un soupçon? Parce que vous savez bien, il n'y a pas d'argent dans les communes, monsieur. Bien qu'il dit que la commune de Sinamari est riche. Alors, pour revenir, moi je parle d'économie. Moi, je dis que ce que Jean-Claude Madeleine a énuméré, je ne peux pas parler que c'est de l'économie. Ça ne rentre pas dans le cadre de l'économie. Donc, il n'a rien dit pour inverser la tendance. On va parler des enjeux tout à l'heure. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous voulez rebondir sur ce qu'il a dit ou ça va? Non, ça va. Je voulais juste te rappeler ça. Émilie Ventura. Non, M. Madeleine revient toujours aux jeunes, mais en 2008, c'est vrai qu'il en avait fait aussi son leitmotiv. C'était les jeunes, il avait promis plein de choses aux jeunes, parce que moi je les rencontre en permanence, quand il dit que nous ne sommes pas sur la commune. Bon, mais je sais que j'y suis. C'est aussi pour vous, vous êtes oui, pas beaucoup certainement, sur la commune. très certainement, mais j'y suis en permanence, et moi j'estime que j'ai beaucoup donné à la commune. Monsieur Madeleine n'a pas fait le quart de ce que j'ai fait pour ma commune. Enfin bon, bref. Donc il ne suffit pas forcément d'être sur place pour en faire plus, c'est ce que vous dites. La contribution est tout autre. Voilà. Mais il en fait des jeunes, oui, on dit qu'on prend les jeunes à témoin, on prend les jeunes comme exemple, mais en 2008, il avait fait pareil pour être élu. Pour être élu, c'est ce qu'il avait fait. Alors, nous, on a... C'est vous qui avez plus de temps de parole, prenez pas beaucoup. Oui, il faut que je gère. Il y aura d'autres questions. Tout à fait. Allez-y. Nous, on a été voir la population. Elle nous dit, je n'ai pas de travail. J'ai envie d'avoir mon logement et j'ai envie de bien vivre dans la commune. Alors, à partir de là, nous avons effectivement élaboré un projet. Notre projet consiste à rendre ce territoire attractif. On a de vraies commandes sociétés sur ce territoire, telles que le CSG, Soyouz. On a une gastronomie dont M. Brunet parlait tout à l'heure. On a une filière pêche qui a développé. On a une filière agriculture qui a développé. Et nous avons pensé, par exemple, dans la filière agriculture, de se spécialiser tout simplement de la production d'aliments jusqu'à la restauration. Pour cela, il faut aider il y a des mesures incitatives pour installer des agriculteurs, pour les aider. Et nous, ce que nous voulons, c'est de les rassembler, les fédérer de manière, j'ai envie de vous dire, vous savez, comment dirais-je,
Quand vous employez un certain nombre de mots, et notamment dans la gentillesse, ça crée de la confiance. Et nous, on a envie d'abord de créer cette confiance pour que les gens puissent venir sur Sinnamary et s'installer. Et nous, puissance publique, nous pensons avec effectivement une bonne santé financière qu'il y a matière à faire. Très bien. Sinnamary, attention, à votre temps de parole, là. L'économie. J'aimerais juste dire une chose. N'oublions pas que le chômage, je suis directement concerné. Je suis un chef d'entreprise et j'embauche dans la commune. Donc je suis conscient de la problématique du chômage et je le vis au quotidien. Ça, il faut le dire. Parce qu'en fait, quelles étaient vos solutions alors? Donc, sur les enjeux, effectivement, nous avons. J'ai pas encore posé la question, mais allez-y. Non, mais c'est clair, c'est juste sur le plan local d'urbanisme que nous développons aussi d'autres secteurs dans le plan local d'urbanisme à venir pour effectivement développer l'agriculture. Parce qu'il faut les accompagner aussi, c'est ce que nous faisons. D'accord, très bien. Émilie Ventura. Le plan local d'urbanisme n'est toujours pas voté. Mais doit-on baser l'économie que sur l'agriculture? Que faisons-nous des autres secteurs? La pêche, pourrait se dire aussi, nous sommes laissés pour compte. L'artisanat également. Parce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qu'il faut aussi relancer et pas que l'agriculture. Vous allez nous dire justement même vos priorités tout à l'heure. Si vous voulez rebondir, allez-y. Oui, tout à l'heure. Monsieur Jean-Claude Madeleine disait qu'il était chef d'entreprise. Moi, ça fait 4 ans que je demande, je supplie Monsieur Jean-Claude Madeleine afin que je puisse être chef d'entreprise comme lui. Et lorsqu'il parle d'emploi, on aurait dit que c'est un monsieur qui aime l'emploi, qui veut créer. Ça fait 4 ans qu'il empêche à mon entreprise que je voulais créer dans la commune, pour les concitoyens de Sinnamary, afin d'employer 2 personnes. Moi, je dis que M. Jean-Claude Madeleine est un frein au développement de Sinnamary. Pour 2 personnes, c'est personnel, ça, non? C'est personnel, mais c'est-à-dire, je ne raconte pas des choses que je ne connais pas. Ce sont des preuves que j'argumente sur ce plateau et en public. Comme nous n'avons pas de preuves, je ne vais pas, moi, relancer. Et vous voulez... Mais il est là, M. Madeleine. Je pense que c'est un problème personnel. Parce que lorsqu'on me demande, on vient de demander au maire que je souhaite avoir cette parcelle de terrain et qui n'appartient pas à la commune, comment voulez-vous que je donne la parcelle de terrain à la personne? Voilà. Donc on va élever le débat alors, on va dire quoi. Il est en train de mentir à ses concitoyens. Moi je trouve que ce n'est pas sincère. Il est là, nous sommes des Sinnamariens, on aime notre commune quand même. Parlons emploi, nous parlons emploi, je pense que nous parlons sérieusement. Il est inadmissible que lorsque un citoyen, un Sinnamarien veut créer des emplois dans la commune, normalement le rôle de maire, c'est de l'accompagner, c'est de l'ouvrir les bras. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Sinnamary, on va poser d'autres questions. Sinnamary, c'est 3196 habitants et 1900 votants. La plupart des votants habitent en dehors de Sinnamary. Enfin, il y en a beaucoup en tout cas. Est-ce qu'une élection comme la vôtre se joue uniquement dans la commune? Je rappelle que vous avez fait vos vœux aussi à Cayenne. Donc il y a un enjeu également un petit peu à gauche et à droite, quand vous disiez justement qu'ils n'habitaient pas forcément la commune. Est-ce que Sinnamary, c'est uniquement un enjeu dans la commune? Émilie Ventura? Non, parce que nous avons des Sinnamariens qui sont hors de Sinnamary. Beaucoup, exactement. Ce qui lui permet effectivement de présenter des vœux aux Sinnamariens habitant hors de Sinnamary. Donc c'est qu'il les connaît et il sait qu'ils existent également. Est-ce que ça veut dire, vous, comment vous faites campagne là-dessus? Est-ce que vous faites campagne uniquement à Sinnamary? Tous les Sinnamariens. Moi j'ai dit tous les Sinnamariens. D'accord. Oui, parce que on les rencontre à des occasions diverses. Sur la commune. C'est vrai que pour des raisons professionnelles, tous les Sinnamariens ne peuvent pas habiter la commune. Et M. Jean-Claude Madeleine le sait très bien. Patrice l'a énuméré tout à l'heure. Pour des raisons professionnelles, le Sinnamarien ne peut pas résider sur la commune. Oui, alors, il est vrai qu'on a tendance à présenter l'élection municipale. Mais je rappelle tout de même que c'est une élection quand même où on doit élire des conseillers communautaires. C'est-à-dire dans le cadre de la communauté des communes de Savane. Et à cet effet, il faut savoir que Kourou, Sinnamary, Saint-Élie et Rakubo font partie de cette communauté des communes de Savane. Et nous devons pas seulement faire une campagne à Sinnamary, mais nous devons faire une campagne également dans ces communes. Par exemple, pour rassurer ces gens de ces communes. Par exemple, pour dire aux gens d'Irakubo que le barrage que l'État a mis, que la préfecture a mis à Irakubo, dans le cadre de l'intercommunalité, ça ne crée pas les échanges. On a l'impression d'être enclavé, d'être privé de liberté de circulation. Donc, en tant que 10 défenseurs de Sinnamary, nous allons demander dans le cadre de cette intercommunalité qu'on enlève ce barrage. Qu'on contrôle la frontière, mais vraiment aux frontières. Il faut savoir que ce barrage, il est illégal. Donc,
voilà un des éléments que la communauté des communes de Savane va s'y atteler. Il y a la route de Saint-Élie, par exemple. La route de Saint-Élie, ce n'est pas normal que nous sommes, soi-disant, dont le maire Jean-Claude Madeleine est président d'une communauté des communes de Savane, et il n'y a pas de route à Saint-Élie. Nous avons sur le plateau M. Patrice Clette, qui est conseiller général. Il veut être candidat à Sinnamary. Ce n'est pas normal qu'il est conseiller général. Ce n'est pas normal que la route de Saint-Élie soit le cadet de ses soucis. Donc c'est le bilan aussi du conseiller général, etc., etc., etc. D'accord, très bien. Juste pour répondre à M. Littard, cette route appartient à l'État. Bon. Non, mais par rapport aux enjeux, c'est quoi les enjeux? L'INSEE vous dit, en 2030, nous serons 4500 habitants pour la commune de Sinnamary. Par exemple, il faut 260 logements. Je pense que l'élection du maire, le maire doit aussi se positionner en termes de planification et en même temps de prospective pour dire quel type de logement vous voulez. Parce qu'il y a plusieurs types de logements, comme l'accession à la propriété, l'amélioration de l'habitat, ou bien vous faites un achat. Et nous, ce que nous on propose, c'est d'agir sur les 3 pans. C'est-à-dire de l'accession à la propriété pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, l'amélioration de l'habitat, parce qu'il y a un patrimoine à Sinnamary qui est quand même conséquent. Du reste, il y a le patrimoine de la cité du Stade, et là, sur le bilan du maire, il n'en parle pas du tout, parce qu'effectivement, rien n'a été fait sur la cité du Stade, qui puisait, il y avait une convention financière qui nous lie au SNES pour la réhabilitation de la cité du Stade. Alors, j'aimerais bien entendre là-dessus. Et troisième chose, c'est l'autoconstruction. Ça veut dire mettre des parcelles à disposition des administrés. Alors, l'autoconstruction, je dirais, contrôlée avec un certain nombre de règles. Bien entendu, nous allons valider le PLU, le plan local d'urbanisme, qui est aujourd'hui a reçu un avis défavorable. Contrairement à ce que M. Madeleine dit, il y a un avis défavorable. Alors, il a préféré effectivement surseoir le bureau d'études qui travaille avec pour aller vers une autre structure et ne pas affronter les services de l'État, parce que c'est ça aussi le rôle du maire, c'est d'être capable d'être debout devant l'État et d'imposer sa vision des choses. Monsieur Madeleine va répondre dans une certaine globalité, sinon il va exploser le temps. Émilie Ventura, vous êtes un petit peu en retard sur le temps de parole. Vous avez la parole. On parle justement maintenant des enjeux de Sinnamary. Demain, vous êtes élu maire de Sinnamary. C'est quoi la priorité? Le chômage, l'éducation, santé, culture, agriculture, pêche? Alors, s'il y a la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est faire en sorte que les Sinnamariens retrouvent recréent ce lien qui existait auparavant et qui n'est plus. Vous arrivez à Sinnamary. La priorité pour vous, c'est le lien? Le lien social. Le lien social. L'habitat également. Et permettre aux jeunes de rester. Parce que M. Madeleine dit ce qu'il veut. Et on fait comment? Lien social et permettre aux jeunes de rester. Comment on fait? De rester. Moi qui ne suis pas maire, moi je peux dire que je peux proposer en 2015, en tant que présidente d'association Le Toucan, pour la création d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, 20 emplois en CDI. Et je ne suis pas maire, mais ce projet qui me tenait à cœur, je me suis battue avec beaucoup de détermination, de pugnacité, et on arrivera à 20 emplois en CDI sur le territoire. Il coûte combien ce projet? 7,5 millions. Monsieur Madeleine va en parler en disant qu'il nous a accompagnés. Mais moi, je dirais pas suffisamment. En tant que maire, il aurait dû prendre à bras le corps ce projet et nous accompagner davantage. Je vous dis un projet. Que la commune a suffisamment un projet de 7,5 millions. Monsieur le maire sortant a mis à la disposition de l'association une parcelle de terrain pour un montant de 185 000 euros. Vous voyez la différence. Voilà. Autre priorité peut-être? Avant de rebondir. Ensuite, il y a également l'enjeu du spatial où il faut en tenir compte également. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Pourquoi vous dites ça? C'est pas Jean-Claude Madeleine n'est pas dans cet enjeu-là? Il y a Soyouz, posez-lui la question. Qu'en a-t-il tiré de Soyouz? Quel bénéfice à la commune de Sinnamary sur le projet? Non, mais on y va. Comme ça, Jean-Claude Madeleine pourra répondre dans son ensemble. Il faut anticiper l'arrivée d'Ariane 6. C'est clair. Il y a un parc d'activité économique. Il y a 2 structures installées sur ces 3 structures. Une entreprise privée,
un village d'entreprise qui n'a rien comme... on nous dit que c'est la CCIRG qui va la gérer. En faisant une formation, on n'a pas le nombre de stagiaires, les heures de stagiaires. Pour combien de jeunes, on n'en sait strictement rien. Et après, il y a le conseil général qui a construit. Alors, il faut pouvoir, effectivement, peut-être réduire les parcelles de terrain qui sont aujourd'hui de plus de 5000 m², de manière à installer, par le biais de l'immobilier, des entreprises pour anticiper la venue de... Très bien. d'Ariane 6. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Aïe, aïe, aïe. L'enjeu pour vous, la priorité à Sinnamary, c'est laquelle? Écoutez, à Sinnamary, le projet que la DIC présente pour les Sinnamariens se décompose en deux parties. La première partie, c'est qu'il y a une partie qui ne coûte rien à la commune. C'est-à-dire, par exemple... C'est très rare ça, mais allez-y. Par exemple, éradiquer réellement les moustiques à Sinnamary, c'est la compétence de l'État. Donc ça coûte 0 € à la commune. Simplement, le maire doit être le moteur pour dire à l'État... Suffisamment convaincant pour dire à l'État, écoutez, c'est un problème de santé publique, vous devez y faire face. Ça, c'est un. Ça coûte 0 € à la commune. C'est une priorité pour vous? C'est une priorité. C'est une priorité. Très bien. Deuxièmement, je dis tout ça, ça coûte rien à l'État également, c'est de baisser le prix de l'eau du robinet de 25%. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'eau est gérée par une société privée. Moi, je dis que l'eau, c'est une denrée quand même universelle. Je pense que la commune doit reprendre la gestion de cette eau. Et cette eau, les études faites en France démontrent que les gens, lorsque les communes reprennent la gestion de l'eau, non seulement ils créent des emplois, ça veut dire création d'emplois, et secondo, une qualité d'eau meilleure avec plein d'effets bénéfiques. Ok? Donc il y a ça. Il y a l'eau, il y a négocier la gratuité de l'électricité pour les gens de Sinnamary. Je pense ça aussi, ça coûte 0 € à la commune. Donc, à partir du moment où il y a un danger sur la tête des citoyens de Sinnamary, je vais négocier avec EDF afin qu'ils mettent la gratuité de l'électricité pour les gens de Sinnamary. Donc, voyez-vous, les enjeux pour Sinnamary, avec 3 fois rien, on peut tout à fait faire des choses. Maintenant, tout ça, c'est gratuit. Tout à fait pour la commune. Donc vous avez vu, j'amène un projet qui amène des sous pour les citoyens de Sinnamary. Proposer, moi, qu'à EDF, des jeunes soient embauchés, parce que le barrage de Petit-Saut est installé sur le territoire de la commune de Sinnamary. On peut recenser le nombre de Sinnamariens qui y travaillent. Beaucoup. Un. Je peux vous le dire, un. Là, par contre, c'est une piste à affiner. Il faut... Le barrage est installé sur le territoire de la commune. À qualification égale, le Sinnamarien est prioritaire. Jean-Claude Madeleine, il y a beaucoup de questions autour. Je rigole de tout ça. Je prends quand même les observations très pertinentes. Très pertinentes. Aujourd'hui, on fait le constat d'un bilan à part entière qui n'est pas de mon projet que j'ai proposé en 2008. Pour vous, c'est pas le vôtre? Non. Il est clair que aujourd'hui, et c'est ce que le maire doit faire, et c'est ce que le maire a fait, c'est accompagner toutes sortes de porteurs de projets dans la commune. C'est ce qu'on a fait avec Madame la présidente de l'association Toucan. Mais il est clair que Madame la présidente est en train de nous dire qu'on aurait pu mieux faire. Je suis d'accord. Donc, quand elle sera maire, elle pourra éventuellement faire mieux. Le problème, c'est que ce que Madame la présidente ne sait pas, c'est que son équipe, dont je faisais partie, elle n'était pas sur la liste, en 2001, avec Georges Madeleine. Dans le programme, vous avez déjà cet EHPAD, depuis 2001. Monsieur Georges Madeleine est resté 7 ans. 7 ans, rien. Aujourd'hui, le programme, lorsque j'ai reçu les personnes, c'était pas Madame Ventura, lorsque j'ai reçu pour l'EHPAD. J'ai dit oui tout de suite. Le 8-11-2008, lancement de la procédure pour acquérir la parcelle AC67, qui a été demandée pour l'EHPAD. L'acquisition a été faite le 7-2-2009. 250 000 €. Nous l'avons acheté pour l'établissement, pour l'EHPAD. Le bail amphithéotique, le 22-2010 a été, à titre gracieux, je veux dire 100 € qui était prévu pour l'association Le Toucan, lorsque l'association Le Toucan a pris le relais de ce truc.
Voilà toute attribution de la subvention à l'association Toucan, 10 700 € le 15/4/2011. Plus des panneaux à 5 700. On va pas rentrer dans tout le détail, on l'a bien compris. Écoutez, aujourd'hui, il nous a été demandé la garantie de l'emprunt pour l'association Toucan. Ça a été accordé. Mais l'association Toucan n'est pas l'affaire de la commune. Mais la commune accompagne les porteurs de projets. Nous l'avons fait. Monsieur Madeleine est dans son rôle dans n'importe quelle commune de France ou de Navarre, les maires auraient porté un projet comme celui-là. C'est tout ce que il dit en 2000. Je vais répondre. Il dit en 2001 avec Monsieur Georges Madeleine. Tout à fait. L'autorisation de création, nous ne l'avions pas. Nous l'avons eue en 2009. Il faut que l'autorisation de création vous soit accordée conjointement par le Conseil général et par l'ARS à partir de 2009. Je vous dis, s'il n'y avait pas toute cette détermination, cette pugnacité, je vous assure que ce projet n'aurait jamais vu le jour. Il est dans son rôle. N'importe quel maire de France ou de Navarre aurait porté un projet comme celui-là. Parce que l'intérêt, c'était de permettre à des personnes âgées du centre littoral de ne pas finir leurs vieux jours dans un EHPAD à Cayenne. Voilà. Et il n'a pas compris cet enjeu-là. Il ne vous reste pas beaucoup de temps de parole. J'ai encore une question avant le regard de jeunes. Allez-y, vous avez encore un petit peu de temps. Moi, j'entends Émilie Clette et Jean-Claude Madeleine. Émilie Ventura. Oui, ça n'a pas d'importance. Oui, on connaît Clette. Émilie Ventura Clette, avec Jean-Claude Madeleine en train de se disputer. On ne se dispute pas. C'est un débat, on l'a dit au début. En train de débattre sur... C'est fait pour ça. En train de débattre sur cet établissement qu'ils ont... Oui, association, mairie. Voilà. Cela pour free. Et non. Moi, il y a quelque chose qui me désole dans cet établissement qu'ils ont bien voulu faire sortir du bois. Du bois, comme disait Jean-Claude Madeleine, il y a longtemps que j'entends parler. Mais ce qui me désole, lorsque je regarde les chiffres, parce que moi j'aime bien regarder les chiffres, je regarde quand même, il me semblerait, sauf qu'il va pouvoir me démentir s'il peut, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai ce que j'avance, il a quand même vendu à la Simco ce terrain pour quand même, sur 40 ans quand même, à 1 000 € par mois quand même. À 1 300 € par mois. Moi, je dis, c'est brader le patrimoine de la commune. Je ne peux pas savoir comment tout le monde est heureux d'un projet comme ça. Et or, ce projet, c'est vrai, je dis qu'il faut s'occuper des personnes âgées. Mais sur un projet comme ça, moi, je dis qu'on a bradé la commune. Jean-Claude Madeleine, une réponse courte. Et j'ai encore une question, allez-y. Pour moi, il n'y a pas de réponse. C'est l'accompagnement comment dire, la commune accompagne l'association Le Toucan. Lorsqu'on dit que j'ai bradé, je n'ai pas bradé. Pourquoi augmenter, mettre une valeur importante? C'est le conseil municipal qui a décidé, qui a voté. Pourquoi mettre une valeur trop importante pour que les loyers soient plus importants? C'est ça la problématique. Donc moi, comme Mme Ventura me dit, je suis dans mon rôle et je l'ai fait. Quand on dit que je n'ai rien fait, voilà quand même un projet que la commune a accompagné. Je ne dis pas que vous n'avez rien fait, mais vous auriez pu faire davantage. C'est tout. Bien. Très court. Patrice connaît bien le problème. J'enlève ma casquette de candidat pour prendre celle de conseiller général. On observe, il y a des partenaires qui vous observent. Je crois qu'il est dans l'intérêt des Sinamariens vraiment de faire un comité de pilotage, comme je vous l'avais suggéré, monsieur le maire, de manière effectivement à rendre à César ce qui appartient à César. En tant que maire, vous pilotez, mais l'association, Madame Ventura ici présente, elle a la paternité de ce projet. Mais les partenaires, on vous observe. Alors moi, je vous demande, très honnêtement, dans l'intérêt des 30% de chômeurs, de se réunir, de se mettre autour d'une table. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Je ne peux pas accepter lorsque vous serez aussi, vous le faites. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. La problématique. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas capable de le faire. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure. C'est vrai que la problématique de la C'est vrai que vous n'êtes pas capable parce que problématique. vous êtes l'homme de la division. La problématique. Vous avez divisé votre conseil. Le débat n'est pas fini, ne vous inquiétez pas. La problématique de l'association. C'est normal. Ce projet, c'est quoi? C'est la compétence de qui? C'est pas la compétence de la commune. Mais on vous a pas dit ça. Mais nous avons accompagné la commune. On vous a pas dit ça. Nous l'avons accompagné. On vous a pas dit ça. On pourra revenir sur ces sujets, j'imagine, avec la question. On va passer sans plus tarder. Le débat continue, en fait. Mais sans plus tarder, on va passer au regard de jeunes avec notre jeune sur le plateau, Stéphane James. On y va.
Voilà notre rubrique Regard de jeunes avec Stéphane James, étudiant en école de commerce et responsable de communication dans un groupe de restauration. Stéphane James, bonsoir. Ça va bien? Alors, vous avez suivi ce débat avec beaucoup d'attention. Eh bien, on veut que vous analysiez justement les candidats avec, si vous avez aussi quelques questions pour chaque candidat. Stéphane. Déjà, bonsoir à tous les candidats de Sinamari. Bonsoir. Donc, en vous regardant, donc, on a vraiment l'impression que Sinamari, avant tout, c'est une grande famille. Donc, ça se voit. Donc, Sinamari vous tient à cœur. Monsieur Madeleine, j'ai pu suivre lors de ce débat que vous avez mis des actions en place, pardon. Donc, vos opposants, bien sûr, ont mis quelques points que vous n'avez pas terminés, ou peut-être pas encore mis en place. Donc, ma question, en fait, ce serait d'abord pour Madame Ventura, donc, qui a été entraîneur de basket pendant 40 ans. Félicitations pour ça, madame. Oui, donc, je peux dire que j'ai porté haut, oui, j'ai contribué à porter haut les couleurs de Sinamari. Donc, ma première question était, quelle est votre ambition pour Sinamari, de façon très générale? Alors, je dis que Sinamari retrouve son âme. Voilà. Parce que vous passez à Sinamari, c'est vrai que vous allez à Sinamari. Avant, vous avez cette vie en Bamang. Tout le monde a trouvé quoi en Bamang pour parler, pour passer un petit moment ensemble. Ça n'existe plus. Les choses évoluent peut-être? Les choses évoluent, certainement, mais il n'y a plus personne. C'est vrai qu'il n'y a plus personne. Les gens restent chez eux par manque d'intérêt, par aussi on craint aussi. Ce lien social là dont vous oui parlez. Aussi, voilà, par manque d'intérêt. Les gens, les Sinamariens sont juste des observateurs et pas des consommateurs, des participants, comme on le connaissait auparavant. Et c'est ce que j'aurais souhaité refaire vivre à Sinamari. Allez Stéphane, une autre question. J'espère que les jeunes de Sinamari vous ont entendu. Donc, Monsieur Patrice Quette, donc justement, pour rebondir sur ce que Madame Ventura vient de dire, j'aimerais en fait savoir qu'est-ce que vous avez prévu de faire afin de revenir justement tous ces jeunes à Sinamari. Vous, Monsieur Claire. Nous, c'est de vendre le territoire, de le rendre attractif à travers ses vrais atouts qui sont naturels et le potentiel humain qui existe. J'ai envie de dire la gentillesse dans la pensée crée de la profondeur. Alors, il faut en même temps que cette commune retrouve un peu de calme, effectivement. Il y a des projets structurants, et l'EHPAD fait partie d'un projet structurant. Et c'est ce qu'on essaie, en tous les cas, on essaie d'expliquer, c'est que, par exemple, la construction d'un lycée qui n'est pas de notre compétence, c'est un projet structurant. La construction d'un atelier de transformation des produits de la mer, notamment le poisson, c'est un projet structurant pour le territoire. Ça veut dire derrière ce projet structurant, il y a des emplois. Et les emplois pour qui? Pour les habitants de Sinamari, tant au niveau des capitaines de bateaux, au niveau des ouvriers, au niveau des matelots, des mécaniciens. Nous voulons aussi créer une filière de transformation un atelier de découpe de la viande bovine, parce que tout ça, ce sont des éléments structurants pour l'ensemble du territoire de la Guyane, aussi pour le territoire des savanes, mais en même temps installés à Sinamari. Et quand les gens travaillent, mais ça crée de l'activité. Après, ça crée des services derrière, tels qu'un coiffeur, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas de projet structurant. Il y a votre temps. Voilà. Il va vous poser une question. Vous voulez rebondir là-dessus? Allez-y. Allez-y. C'est quoi, qu'est-ce que les candidats qui sont là comptent faire pour Sinamari? J'ai entendu dire que Afemouna c'est un Bamang. Mon projet n'est pas ça. Moi, je dis que Sinamari a une chance. Le point 4 de ce document que je présente, dit recouvrir plus de 100 millions de retombées financières dues à la commune de Sinamari. J'estime que Soyouz, qui est sur la commune de Sinamari, vu les dangers, vu tout ça, je pense que c'est un droit que Sinamari récupère 100 millions. Avec 100 millions d'euros, vous allez voir que je pourrais faire Sinamari d'être la plus grande ville de Guyane. Je ne lui permets pas de dire que j'ai dit qu'il faut que les Sinamariens se retrouvent en Bamang. J'ai dit on avait cette... on a bien compris ce lien social. Ne vous inquiétez pas. Mais autour des je n'exclus pas, comme dit Patrice, des projets structurants à Sinamari. Stéphane, allez, une question pour Monsieur Létard. Pour Monsieur Létard. Oui. Selon vous, un peu pressé.
Selon vous, Monsieur Létard, qu'est-ce qui ferait venir en fait les habitants de communes voisines? Je n'ai pas compris la question, excusez-moi. Qu'est-ce qui ferait, selon vous, venir les habitants de communes voisines comme Kourou, Cayenne ou même Saint-Laurent-du-Maroni, venir à Sinnamary? Lorsqu'ils circulent sur la RN1, qu'est-ce qui leur ferait s'arrêter à Sinnamary, selon vous? Oui. Alors là, vous parlez d'arrêt à Sinnamary. Moi, je parle de domiciliation à Sinnamary. C'est-à-dire, je pense, et je suis convaincu, je dis que Sinnamary a une chance tout à l'heure, je l'ai dit, il faut que, pour que cette commune puisse attirer du monde, il faut que les gens puissent travailler. Pour travailler, il faut que les personnes, c'est-à-dire les sociétés qui ont des sous, en l'occurrence, nous avons une manne qui tombe du ciel, je dis, nous avons Soyouz. Faisons en sorte, négocions avec Soyouz pour que Soyouz nous donne des sous. Pour l'instant, Soyouz nous donne 0 €. Le maire est là. Pas de retombées, Soyouz. 0 € pour Soyouz. Vous êtes sûr? Il est inadmissible que une société russe, un ensemble russe basé en Guyane, ne donne pas de sous à une commune qui est située à 10 km. Donc, avec pas de ces retombées sous, pour vous. 0 retombées. Alors, moi je dis, avec ces sous, Sinnamary pourrait accueillir toutes les personnes de la communauté des Savanes, Saint-Élie, Sinnamary, etc. Vous savez ce que je vois pour Sinnamary? En face de Sinnamary, en face du pont de Sinnamary, je vois un grand port. Mais pas les trucs que Georges Madeleine a fait, des trucs plans flottants, et puis Jean-Claude Madeleine me dit que c'est un port. Non, non, non. Moi, je dis un port où des véhicules, où des conteneurs arrivent, où des bateaux arrivent, avec les 100 millions de Soyouz. Bon, voilà, très bien. C'est important de dire comment on fait. La dernière question, Stéphane. Donc, pour Monsieur Madeleine, j'aurais aimé savoir quelle est votre vision pour Sinnamary dans les 10 ans à venir si vous êtes réélu. Bien, nous avons commencé un travail depuis 2008 qui est le bien vivre ensemble à Sinnamary et le mieux vivre ensemble à Sinnamary. Donc, il a fallu que nous fassions tout ce toilettage à l'intérieur quand même du budget communal et voir comment on pourrait éventuellement proposer des solutions futures. Nous avons trouvé des solutions. Nous avons trouvé des solutions parce qu'en fin de compte, je suis désolé de le dire, depuis Feu Castor, aujourd'hui, les personnes veulent que, dans les 6 ans que j'aurais fait, tout ce que tout le monde veut, pas de souci. Mais depuis Feu Castor jusqu'à aujourd'hui, comme disent quand même mes adversaires, moi je dirais depuis 2008, on n'a rien vu. Sinnamary stagnait. Aujourd'hui, Sinnamary est dans une modernisation de son environnement. Aujourd'hui, Sinnamary, nous avons commencé ce travail-là pour amener ce bien vivre ensemble. Nous avons quand même un projet qui est énorme. C'est le tout à l'égout de Sinnamary. C'est 32 millions. D'accord? C'est le tout à l'égout qui n'existait pas. Et on a commencé par faire une phase. La phase aujourd'hui est vétuste. Il faudrait tout reprendre. 32 millions. Nous avons ralenti ce projet pour le mettre, parce que bon, on dit des choses, mais il faudrait savoir comment faire. Nous avons ralenti ce projet pour le mettre, l'intégrer dans le PO FEDER 2014-2020, parce qu'en fin de compte, le fait que nous étions dans le PO FEDER 2007-2013, il ne restait pas grand-chose en subvention. Nous avons quand même tout ce qui est éclairage public, tout ce qu'il y est, voilà. Donc nous avons tout ce que monsieur l'État a dit. De l'autre côté, nous avons quand même cet aménagement des berges qui est très important. Mais de l'autre côté, nous sommes en PPRI, nous ne pouvons pas mettre cette structure. Donc il est prévu de l'autre côté d'apporter l'aménagement pour que les pêcheurs puissent pouvoir... Jean-Claude Madeleine. C'est une vision d'infrastructure. Pour pouvoir s'occuper de leurs bateaux. Le problème qui se pose, c'est qu'on parle des pêcheurs. Mais les pêcheurs... Aller à Sinnamary, il n'y a pas beaucoup de Sinnamariens. Aujourd'hui, il est clair que j'ai déjà interpellé la région là-dessus, sur un lycée professionnel de la mer. Ce qui veut dire, c'est tout ce qui est métier à la pêche. Voilà. Donc, on a besoin de ça à Sinnamary pour former la jeunesse aussi, parce que on parle de tout ce qu'on veut au milieu, mais en fin de compte, au début, nous n'avons rien. Donc, ce lycée professionnel, nous en avons besoin sur Sinnamary pour effectivement former cette jeunesse pour aller vers le métier de la pêche. Merci Jean-Claude Madeleine. Alors, vous pourrez rebondir tout à l'heure. On dit simplement au revoir à Stéphane. En règle générale, qu'avez-vous pensé du débat, Stéphane? De façon très générale, donc avec ce qu'ont dit chacun des candidats, leur vision générale était que ce qui est pris en général n'est plus à prendre.
Donc Madame Clette, Madame Ventura, Monsieur Clette, Monsieur Létard et Monsieur Madeleine. J'espère que vous penserez aux jeunes qui nous écoutent et que vous leur inciterez à voter dans votre commune. Voilà, bonne soirée à vous. En tout cas. Merci Stéphane d'avoir participé à ce débat. D'autres jeunes, bien sûr, pour les débats à venir. Avant d'accueillir notre grand témoin, la commune de Sinnamary a connu dans le passé un succès phénoménal dans le domaine sportif, basket, football. Que se passe-t-il ? C'est plus la priorité ou c'est une question de génération? Ça arrive, hein, on parle de Saint-Étienne, ça a marché pendant 10 ans, et puis ensuite, on va y revenir, et puis ensuite ça a moins bien marché. Alors, est-ce que on met plus les mêmes ambitions autour du sport ou c'est vraiment une question de génération? Question pour vous, Jean-Claude Madeleine, vous pourrez rebondir là-dessus. 400 000 euros pour les associations de Sinnamary, clair, net et précis. Donc, quelque part, la Sinnamary a toujours accompagné toutes les associations sportives, culturelles. Donc le problème, j'en ai parlé aussi avec les jeunes que j'ai rencontrés, le problème, il faut savoir comment impulser une autre vision politique par rapport aux dirigeants des associations. Donc c'est un sujet qui demande de la réflexion pour arriver à comprendre quel est le souci. C'est vrai que j'aurais souhaité qu'il y ait comme la grande équipe de foot d'hier. Oui, alors moi, je pense que ce sont des vœux pieux. Lorsqu'on demande la grande équipe de foot, il faut donner des moyens à la grande équipe de foot. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il faut rappeler quand même que... Donc c'est pas une question de génération, c'est un manque de moyens. Tout à fait. Il faut rappeler quand même, parce que lorsqu'on parle de 400 000 euros pour toute une saison, pour plein de licenciés, pour le transport, ça... Non, je pense que M. le maire n'a pas les pieds sur terre. Alors, concernant le problème globalement, il faut savoir que Sinnamary, avec une grande équipe de basket, Madame Ventura peut le confirmer, c'est à l'époque où défunt Élie Castor donnait des sous, faisait confiance à cette jeunesse et donnait des sous pour que cette jeunesse puisse s'épanouir, puisse justement venir à Sinnamary. Les gens de tous les clubs venaient à Sinnamary, y compris d'Archeville, qui n'était pas de Sinnamary, qui est venu faire la fierté de Sinnamary. Faire la fierté de Sinnamary. Donc, moi, ce que je dis pour conclure sur cette affaire de sous pour les associations, le point 12 stipule financer toutes les associations sportives reconnues d'utilité publique. Parce que financer une association reconnue d'utilité publique, il faut que les gens sachent, c'est le devoir de la mairie. C'est sa mission. Il ne donne pas de l'argent s'il veut. Ça, il faut que les gens le sachent. Alors, quand même, je ne peux pas finir sans dire que ce déclin de cette période propice pour le développement du Sinnamary a été quand même débuté par Georges Madeleine, candidat qui est personnalité, ancien maire qui soutient Mme Ventura. Donc cela augure de ce que nous n'aurons pas Sinnamary comme moyen encore. Très bien, Émilie Ventura, sur le sport. Monsieur Madeleine parle de sport, mais je dis qu'il n'a pas de réelle politique sportive. Il parle des 400 000 euros. Les 400 000 euros, oui, bon, mais pour toutes les associations. Il n'a pas inventé. C'est depuis Feu Élie Castor, même bien avant, les associations avaient des subventions. C'est pas une priorité pour le maire? Peut-être que les priorités sont ailleurs? Je ne pense pas. Parce que certainement le maire n'a jamais mis les pieds sur le terrain extérieur au hall. Il aurait vu que c'est un terrain complètement impraticable. Nous avons essayé de faire une manifestation de masse. Je vous assure, véritable patinoire. Il y a 3 ans, l'adjoint délégué. Je parle du terrain extérieur. Vous avez parlé du hall? Non. Elle parle du terrain extérieur. Elle parle derrière le hall. D'accord. Derrière le hall. Nous avons voulu faire une manifestation de masse. Nous n'avons pas pu le faire. Pendant 3 ans, nous avons essayé. L'adjoint chargé des affaires sportives nous avait affirmé que l'année d'après, tout serait remis à plat, tout serait mis à neuf jusqu'à ce jour. Je suis persuadée, vous voyez, il parle du hall, il n'a jamais mis les pieds sur le terrain extérieur. Et sa politique sportive, il parle des 400 000 euros, ça ne suffit pas. Jusqu'à ce jour, les compétitions ont démarré au mois de septembre. Jusqu'à ce jour, aucune association n'a eu de versement de la subvention. Il y a des emplois d'avenir. Monsieur Madeleine a-t-il réuni les associations pour leur demander quels étaient leurs besoins, ne serait-ce que pour les accompagner dans ce volet d'emploi d'avenir, pour inciter les disciplines qui ont complètement disparu à Sinnamary de reprendre, de repartir. Vous avez le volley, vous avez le tennis, il y en a d'autres. Même le basket, c'est vrai, pendant 19 ans,
Nous avons porté haut les couleurs de la commune. Et je peux vous dire que c'est grâce au bénévolat exceptionnel de certaines personnes que le basket continue à perdurer et à encore créer les beaux jours. Et vous avez rattrapé votre temps de parole. Merci. Patrice Pley, très court. Très court. En même temps, ça va être difficile. Tout simplement, M. Madeleine a les 2 casquettes, maire et président de la communauté de communes, qui n'est pas rien. On la connaît seulement à travers ses déboires, la communauté de communes. Il y a une compétence qui a été transférée, celle du développement économique. À travers le développement économique, il y a la question du sport. Pour retourner, nous, on veut professionnaliser le sport, mais pas à tous les niveaux, un certain nombre de niveaux, justement par rapport à l'histoire. C'est quoi notre histoire? Une belle équipe de football, Sinamari, une belle équipe de basket, en filles, une équipe du gel d'art, en filles, en handball, une belle équipe aussi du gel d'art. Eh bien, la communauté de communes, mais M. Madeleine n'était pas capable de voter ce qu'on appelle l'intérêt communautaire. Eh bien, c'est de voir, à travers ces 2 territoires, ces 4 territoires, c'est quoi l'intérêt communautaire de manière à soutenir ce sport. Alors, je ne veux pas donner de chiffres parce que je crois que le jeu en vaut la chandelle. Très bien, merci. Ah oui. Alors, très voilà des problèmes. Moi, je pense... À entendre ces personnes, moi je vois que c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme, c'est pas d'autres problèmes. Le problème des associations, nous avons, c'est quand même 400 000 euros. C'est l'argent des contribuables. Monsieur Madeleine, c'est l'argent des contribuables. Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est un problème d'homme? Je viens d'entendre. Que le maire n'a jamais venu voir les associations pour leur demander leurs besoins. Mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui empêche les associations de venir voir le maire aussi, de lui dire que j'ai besoin? Qu'est-ce qui empêche? Même tout à l'heure, vous avez dit que le maire doit être de proximité. Voilà le problème. Voilà le problème. Vous avez raison de dire ce que vous voulez. Vous pourrez revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez vraiment revenir sur cet aspect. Vous n'aimez pas la contradiction, visiblement. Allez, on passe à notre dernière chronique pour ce premier magistrat. Place au grand témoin. On y va. Et notre grand témoin, c'est celui qui a présenté la commune, c'est Paulin Brunet. Paulin Brunet, bonsoir. Première analyse sur les candidats et vos questions. Première analyse, comme dirait le jeune tout à l'heure, c'est une analyse courtoise. J'ai pas l'impression, le maire naturellement est la cible puisque c'est le candidat sortant. C'est normal qu'on parle de lui, qu'on parle de son action et personne d'autre. Donc le débat est un débat courtois de gens qui ont l'habitude certainement de se voir et même qui peut-être avant étaient ensemble. Mais je vais, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par monsieur le maire, puisqu'il n'était pas trop d'accord sur l'image que j'ai retransmise de Sinamari. Le maire a parlé tout à l'heure de son bilan et il a exécuté 80% de son bilan, que je n'ai pas vu. Mais ma vision des choses n'est pas un bilan. C'est ce que je vois. Vous pouvez avoir un bilan, mais qui ne correspondait pas à une réalité. C'est-à-dire, il était peut-être trop au-deçà d'une réalité. Mais je parle du vécu. Quand on vient à Sinamari, il n'y a plus d'artisanat. Le centre artisanat, avant, où il y avait un petit peu toutes les productions, n'existe pas. Il n'y a plus de bijouterie. Les restaurants, il y en a un ou 2 restaurants, alors que jadis Sinamari était réputé pour sa gastronomie. Donc, il n'y a aucun actuellement intérêt à ce que l'on fasse le détour, parce que pour aller à Saint-Laurent-du-Maroni, il faut faire le détour à Sinamari. Est-ce que vous avez une question précise? Alors, la question précise pour monsieur le maire, c'est d'abord comment il explique ce déclin de la population qui est là réellement, alors que jadis, les jeunes devaient aller à Kourou pour être scolarisés. Il y a un collège. Donc, comment expliquer ce déclin? Et ensuite, une autre question, mais alors qui me tient vraiment à cœur. Nous avons eu sur le territoire de Sinamari une extraordinaire aventure qui est celle de Soyuz. Lorsqu'il y a eu l'aventure spatiale avec Ariane Espace, Feu Hélicastor a tapé des points
sur la table, j'en suis témoin, pourtant c'était loin d'être un ami, pour faire en sorte qu'il y ait cette fameuse annexe au contrat de plan qui permet aujourd'hui à toutes les communes de la Guyane de bénéficier. Mais aujourd'hui, il y a Soyuz, monsieur le maire. Soyuz est là devant votre porte. Si Soyuz tombe demain, c'est Sinamari qui traque. Comment se fait-il que vous n'ayez pas réussi à imposer le fait que Soyuz donne quelque chose de particulier à Sinamari? Merci. Je sais que Sinamari est une commune riche, c'est une des communes les plus prospères de Guyane, vous n'avez pas de problème de trésorerie, mais on n'en est jamais trop riche en matière de gestion publique. Pourquoi Soyuz aujourd'hui ne crache pas au bassinet pour parler vulgairement? Merci Paulin Brunet pour la question. On avait légèrement évoqué, vous pourrez répondre. Donc, sur le déclin de la population de Sinamari, nous avons parlé de 3242 habitants en 2010 et aujourd'hui 3196. Je dis qu'il n'y a pas de peuplement de la commune de Sinamari. Pourquoi? Parce que la commune de Sinamari, en 2010, a été recensée, le recensement a été fait avec les Russes lorsqu'il y avait les grands chantiers, comme pour le barrage de Petit Saut. La différence est de 50 habitants. Et il y avait 200 Russes en permanence à cette période. Alors, lorsque vous faites la différence entre 200 Russes qui sont partis, il n'y a qu'une différence de 50. Moi, je dis que la population il n'y a pas eu de dépeuplement. Voilà la réalité du terrain que je voulais vous apporter. Sur la deuxième question. Sur la deuxième question. On rebondit pas, bien sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur Soyuz. Lorsque je suis arrivé au pouvoir en 2008, effectivement, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller voir effectivement qu'est-ce qu'il fallait faire. Nous sommes tombés dans une période, parce que c'est la réalité, nous sommes dans une période de réforme territoriale, où la taxe professionnelle n'existait plus, où il fallait attendre que Soyuz, pour avoir un retour, il fallait attendre la phase exploitation, parce que la phase était toujours en phase de construction. En phase de construction, les entreprises ne peuvent rien verser. Ça, c'est une réalité. Lorsque nous sommes arrivés en phase d'exploitation, à mon grand désarroi, effectivement, nous sommes tombés dans cette réforme qui fait qu'il n'y a plus de taxes professionnelles pour qu'il y ait le retour. Le retour était déjà calculé, c'était près de 4,5 millions qui devaient être retombés sur la commune de Sinamari. Par rapport à cette réforme, nous avons perdu cette somme. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de travail, en fait, sur le retour de Soyuz, les retombées de Soyuz. Maintenant, je vous dis clairement, Soyuz, c'est un problème qu'il faut prendre aussi à bras le corps. Nous avons quand même prévu de faire un état juridique pour voir comment récupérer aussi un retour sur Sinamari. Je suis d'accord, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de retour sur Sinamari de Soyuz. Maintenant, Soyuz, c'est une société qui n'existe même pas en France. Donc, et c'est là le problème juridique qui ne permet pas de retour sur la commune. Et ça a été bien. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens qu'il faut qu'on arrive à trouver. Donc vous allez continuer à partenariat plutôt. Paulin Brunet, si vous avez d'autres questions pour les autres candidats, on ne peut pas rebondir. Le temps est trop court. Paulin Brunet. Pas rebondir. Enfin, il y a un espace, c'est l'Europe qui ne pouvait pas payer de taxes professionnelles non plus. Ouais. C'est pour cela qu'on a demandé aux États de payer directement et non pas par le biais de taxes, puisque ni l'Europe, ni un pays étranger ne peut payer de taxes professionnelles. Bon, vous voyez un petit peu les copies de Castor. Je vous pose la question. Vous avez parlé tout à l'heure de gratuité. Vous faites rêver tout le monde. De gratuité. Des réformes qui ne coûtent pas un centime. L'eau, l'électricité. Vous parlez de l'électricité. Alors, en 3 mots, à l'attention des autres communes peut-être, expliquez-nous comment vous pouvez faire en sorte que les habitants de Sinamari ne paient pas d'électricité. Comment ça? Éclairez-nous. Cela ne s'appelle pas de la magie. Cela s'appelle simplement un juste retour compensatoire relatif au risque qu'encourent les gens de Sinamari. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si le barrage de Sinamari de Petit Saut rompt, c'est-à-dire ce que je ne souhaite pas aujourd'hui, il faut savoir que la quasi-totalité de la population de Sinamari est morte. Alors, Soyuz, alors. Exactement. Allez-y. Exactement. Donc, ce que je dis,
la réflexion que nous avons faite au sein de la digue, c'est de dire, mais pourquoi M. Jean-Claude Madeleine, par exemple, vient d'inaugurer un poste de commandement, ça veut dire qu'il y a un risque à Sinnamary. Pourquoi il faudrait simplement qu'on attende que les gens soient morts pour pouvoir faire un poste de commandement pour les récupérer morts? Moi, je demande, avant que ces gens ne meurent, qu'ils profitent de ces retombées financières par une gratuité de l'électricité. Bon. Autre question pour Émile Ventura. Vous n'avez pas vraiment répondu, hein, mais autre question pour Émile Ventura et peut-être Patrice Je peux préciser, par exemple. Allez-y. Je peux préciser. Je rappelle quand même que... Vous ne dites pas, en fait, la question, vous ne dites pas comment on fait. Comment on fait, oui. Mais c'est une logique. Il faut savoir qu'en France... C'est la logique pour vous. Il faut savoir qu'en France... ça existe déjà. Les communes qui sont sous la menace de barrage ne paient pas l'électricité. Vous avez des exemples ici. Ça existe en France. D'accord, très bien. Alors, vous avez des exemples. Pourquoi pas la Guyane? Vous avez des exemples? D'accord. Bien sûr. Il fallait en parler déjà Voilà. à M. Madeleine, parce qu'apparemment... Je ferai. Le 30 mars, je ferai. Très bien. Des questions pour Patrice Clette ou Émilie Ventura? Émilie Ventura. En vous voyant, je me rappelle de votre positionnement de passionnariat à côté des basketteurs de Sinnamary, où vous avez fait rêver toute la Guyane en allant battre les Antillais chez eux. Et vous savez que lorsqu'on le fait, nous, on n'est pas trop fâchés. Bon, vous êtes une sportive. Et vous savez bien qu'en matière sportive, quand on gagne, on garde toujours les mêmes. À entendre monsieur le maire, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors pourquoi vous voulez le combattre? Parce que vous pensez que c'est une équipe qui gagne? Je vous réponds tout simplement. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui gagne? Je n'ai pas inventé les chiffres, vous l'avez dit vous-même. Vous avez les chiffres de l'INSEE, dépeuplement, taux de chômage à 30%, surtout les femmes sont laissées pour compte. Donc non, on ne garde pas une équipe qui gagne. On ne garde pas une équipe qui perd, moi je dis. Bien. Parce que pour moi, c'est une équipe qui perd. Et quel est l'intérêt pour Sinnamary d'avoir comme maire une femme? Parce que ça aussi, c'est pas... Poser la question aux Sinnamariens, parce que ce sont eux, justement, à leur appel. J'ai répondu à l'appel des Sinnamariens qui se sont dit, nous avons toujours eu des hommes comme maires, parce qu'il y en a eu avant Élie Castor, il y en a eu, si mes souvenirs sont bons, au moins 21. Si moi je fais un peu l'histoire, il y en a eu 21 avant M. Madeleine, Jean-Claude. Donc ils ont dit, nous avons eu toujours que des hommes. Pour une fois, nous aurions souhaité que ce soit une femme. Le regard peut être différent, l'approche différente, l'écoute différente. Voilà. Je pense avoir répondu à votre question. Une question pour Patrice Clette. Alors on termine par M. Clette. J'aurais deux questions. La première, on se connaît, on a l'habitude de discuter, n'est-ce pas? La première question, la dernière fois quand j'ai discuté avec vous, vous avez pris tout votre temps pour m'expliquer ce que c'est que la GEG. Vous m'avez expliqué que c'était... Or, aujourd'hui, vous êtes candidat, non pas de la GEG, mais de Walwari. Alors, expliquez-moi un petit peu ce passage de l'un à l'autre, là. Pourquoi pas être candidat de la GEG aujourd'hui et de Walwari? Est-ce que vous allez au secours de la victoire de Madame le ministre? On parlait de soutien tout à l'heure, oui, de candidature. Très honnêtement, M. Poulain-Brunet, je ne m'attendais pas à une question de la sorte. Parce que nous avons parlé au tout début de l'émission de l'aspect politicien. Moi, j'étais surtout venu expliquer le sens de... Oh non, je pose une deuxième question. C'est juste, vous me dites en 3 mots, question de nous Écoutez, expliquer. Moi, je l'ai clairement dit, la GEC, c'était un choix de circonstance. Aujourd'hui, Walwari, c'est un choix, je dirais, de conviction, de profonde conviction. D'accord. Par rapport à la vision qu'on a de l'aménagement du territoire. Alors, c'est vrai que le maire agit sur le quotidien des habitants, mais en même temps, il doit agir, il doit penser à l'avenir. Et l'expérience que j'ai aujourd'hui au niveau du Conseil général me permet tout justement, à travers les délégations que j'ai, de pouvoir effectivement agir sur le quotidien et en même temps réfléchir à l'avenir. Très bien. La deuxième question. La deuxième question. Traditionnellement, les maires de Sinnamary, je ne veux pas dire que M. Madeleine, celui-là, soit petit, ont toujours été maire et conseiller général. Bon. Cette fois-ci, les rôles sont divisés. Il y a d'un côté un maire et de l'autre côté le conseiller général. Toujours pour la même circonscription géographique Sinnamary. Vous venez, et c'est dit, vous venez de décrire tout à l'heure la situation qui à Sinnamary n'est pas bonne selon vous, si j'ai bien compris. Bon.
En tant que conseiller général, donc normalement à côté du maire, est-ce que vous sentez que vous avez une part de responsabilité dans la situation? Et si oui, quelle est votre part de responsabilité et celle du maire? Très honnêtement, je n'en vois aucune, pour la bonne et simple raison, dans les projets, par exemple, de construction, à chaque fois que le maire déposait un dossier au conseil général, il a eu ses subventions. Après, effectivement, la fonction de conseiller général permet de travailler avec tous les élus. Moi, je suis élu sur le canton de Saint-Marie-Saint-Élie. Je travaille avec Mme Mourel, qui n'est pas de la même sensibilité politique que moi, comme je travaille avec M. Roumillac, comme je travaille avec Antoine Karam, qui est de la même sensibilité politique que moi. Non, je crois très honnêtement, l'équipe qui est en place n'a pas su rassembler, n'a pas su fédérer. Monsieur le maire fait un gâteau avec seulement des œufs. C'est malheureux de le dire. Et moi, il faut emmener tous les ingrédients pour pouvoir les rassembler. Il a parlé d'un lycée professionnel. Je dis bien, bravo. Je prends l'exemple de Mana. Il a fallu 10 ans de volonté politique de la mairie et du conseiller général. J'ai sollicité un entretien, monsieur le maire, le 20 septembre 2010 sur la question du lycée. Eh bien, aujourd'hui, il a effectivement agi seul, en écrivant en région, sans mettre en copie le conseiller général que je suis. Parce que sur ce type de dossier, il faut fédérer les acteurs. Il faut tous, on ne fait pas un gâteau qui est seulement qui est disé. Pour conclure, si je comprends bien, lui, il a mis les œufs. Vous voulez mettre la farine et le lait. Le sucre. Ça s'appelle faire une crêpe. Une pâte à crêpe. Non. Et je comprends bien, vous voulez retourner, monsieur le maire, comme une crêpe. En période de chandeleur, c'était quoi la chandeleur? La chandeleur, c'était dimanche. Mais c'était dimanche. Voilà. Les élections, c'est encore loin. Restez là. Merci Paulin Brunet pour cette analyse du grand témoin. Oui. Patrice Clette aime surfer sur les vagues des eaux. D'accord, très bien. Merci en tous les cas, Paulin Brunier, le grand témoin, pour cette analyse et les questions posées à nos candidats. Avant votre minute que vous allez consacrer à vos électeurs, futurs électeurs, une question quand même sur l'écotourisme. Sinnamary est une belle commune, la commune regorge de sites touristiques. Beaucoup d'infrastructures ont été mises en place en matière d'écotourisme. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il a fait le boulot? Est-ce que vous, candidat, vous pouvez dire le travail a été fait, on ne peut pas aller plus loin, ou au contraire, on peut aller plus loin? Oui, il a travaillé, mais on peut encore aller plus loin. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et avec quels moyens à chaque fois? C'est facile de le dire, il faut parler des moyens. Bien sûr. Les moyens, on connaît tous les moyens. Je pense en Guyane, toute la Guyane attend les retombées du spatial. Donc les moyens, nous les connaissons. Pardon, écotouristes. Écotouristes, nous parlons d'écotouristes. Écotouristes. J'ai vu récemment, la commune de Sinnamary a fait l'acquisition d'une petite machine pour nettoyer les marais. Moi, je dis, vous parlez de crêpes tout à l'heure, moi je dis que la mayonnaise entre le conseiller général et le maire n'a pas vraiment marché. Et moi je me demande qu'est-ce que le conseiller général a fait pour Sinnamary lorsqu'on voit par exemple que j'ai été sur la route de Lens, on n'a plus accès à la mer. Lorsque je vois, par exemple, qu'au lieu d'acheter une machine pour la Guyane, pour nettoyer, M. Patrice Clette aurait dû proposer au maire et au conseil général également de mettre de l'argent pour pouvoir acheter une plus grosse machine, pour avoir vraiment un plan général pour toute la Guyane, parce que le tourisme... Vous dites que son bilan, c'est aussi le sien? Ça devrait être dans ce domaine. Et moi, je dis que Sinnamary, on ne peut pas vraiment parler de tourisme. Il y a quelques trucs, mais honnêtement, pour ces gens qui voyagent tout le temps, on ne peut pas parler de tourisme. Très bien. Émilie Ventura. Oui, je dis, c'est vrai qu'il a fait, mais on peut encore faire mieux. Parce que le touriste, c'est vrai, il arrive à Sinnamary, il y a le bel Ibis, mais est-ce qu'il rentre à Sinnamary? Il n'y a pas de signalétique pour dire qu'à Sinnamary, vous pouvez voir tel site, vous pouvez voir le marais au Caïman. Inciter le touriste à rentrer, à aller découvrir la commune. Parce que, non, il ne le fait pas jusque-là. Parce qu'il n'y a pas de signalétique qui explique les choses, qui montre les choses, qui montre ce qu'on peut découvrir à Sinnamary. Ne serait-ce que pour dire, à ce restaurant, on peut manger de la pimentade de bœuf, par exemple.
à Lens, vous pouvez voir les caïmans à telle heure. Vous pouvez découvrir, je sais pas, les marais, tel marais. Vous pouvez voir des capillailles. Ça n'est pas expliqué. Moi, je pense qu'on peut encore faire mieux. Bon, il y a des sites internet pour ça. Hein. Oui, mais ça n'est pas mieux. Ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Le maire a dit tout à l'heure, M. Madeleine, pardon, qu'il est chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise demande? De l'écoute d'abord, pour créer de la confiance entre l'acteur public et celui qui décide. Nous, on propose, effectivement, de structurer la filière, et de manière à passer des conventions avec les tours opérateurs, mais bien entendu, lorsque le touriste vient, trouve sur le territoire un package. De manière, l'objectif, c'est qu'il reste pendant 2-3 jours sur la commune, qu'il dépense de manière à créer de l'activité derrière, mais ça sous-entend qu'il y ait véritablement un rassemblement, une discussion avec les acteurs de terrain qui sont les professionnels de tourisme. Il y en a tout plein, ils demandent que ça. Mais est-ce qu'ils ont été déjà rencontrés? Je ne pense pas. Alors c'est bien, on fait une action dans son coin, on fait l'embellissement sans penser à mettre les poubelles, on aménage la crique. Mais tout ça, à un moment, la première des choses, c'est de fédérer. Et moi, c'est ce que je propose, de mettre de la méthode en concertation avec la population, avec les acteurs. Très bien. On répond et ensuite la minute pour vos électeurs. L'écotourisme, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur depuis 2008. Nous y travaillons dessus. D'ailleurs, vous l'avez bien dit. Sur le site. Vous l'avez bien dit que nous sommes en train de valoriser encore tous les sites de la commune. L'écotourisme, c'est un sujet très vague parce qu'en fin de compte, nous avons un grand projet je parlerai du territoire des Savanes avec la route de Petit Saut. C'est pour cela que je me bats depuis très longtemps pour que cette route soit ouverte. Cette route, aujourd'hui, nous avons trouvé une solution pour la réparation, pour l'ouverture. 2 millions. La région va payer, pas de souci. Mais je l'ai dit que nous ne pouvons pas ouvrir cette route. Moi, je ne souhaiterais pas que cette route soit ouverte si la zone blanche ne soit pas, aménagée. Aménagée, parce que tout ça, ça fait partie de la sécurité des biens des personnes. Dans cette route de Petit Saut, nous avons un blocage par rapport à cette route qui n'est pas ouverte, de 2 sociétés qui ont besoin aussi de travailler le bois sur la réserve du site. Nous sommes d'accord avec le EDF pour que ces sociétés puissent s'installer. Mais nous ne pouvons pas donner l'accord parce que la route est encore fermée. Nous avons beaucoup de... Aujourd'hui, la commune de Sinnamary participe depuis mon arrivée au Salon du tourisme. Nous vendons Sinnamary. Mais derrière, il faut aussi mettre ce qu'il faut. C'est ce que nous avons fait avec le CNES. Nous avons signé un partenariat avec le CNES pour que ce package soit aussi par rapport à l'écotourisme, soit aussi avec la route de Petit Saut qui devrait aussi amener des visiteurs pour qu'il n'y ait pas que l'île du Salut qui soit bénéficiaire dessus. Donc il y a un gros projet. Et c'est pourquoi je demande aussi la continuité de ce que nous avons fait. Parce qu'effectivement, nous n'avons peut-être pas fini le travail que nous faisons, mais nous sommes dans cette lancée. D'accord, très bien. La vision, elle est là. Merci en tout cas pour ce débat. Qui va se terminer avec votre conclusion. Vous avez 1 minute chacun et on a tiré au sort. Et on va commencer par Patrice Clette. Vous pouvez tout simplement vous adresser directement à vos électeurs. Alors, mes chers concitoyens, Sinnamariens, Sinnamariennes, on peut se contenter, on peut se résoudre, on peut attendre une évolution lente et dérisoire se fasse. Mais compte tenu de nos atouts naturels, compte tenu de notre potentiel humain, on peut aussi décider d'agir, de se mobiliser, de s'exprimer, de se rassembler autour d'un projet commun, un véritable programme de développement conçu avec et pour les Sinnamariens. Encore une fois, je vous fais confiance. Notre passé, c'est nous. Notre présent, c'est nous. Notre avenir, c'est nous. C'est Mounian, ensemble nous qui arrivons. Alors, 2014, Sinnamary, plus loin, plus fort. Merci en tout cas, Patrice Clette. À vous, Émilie Ventura. Mes chères concitoyennes et concitoyens de Sinnamary,
Le choix que vous ferez le 23 mars prochain sera décisif pour l'avenir de Sinnamary, que nous aimons et qui se meurt à petit feu. Vous avez le pouvoir d'inverser la tendance pendant qu'il est encore temps. Et si ce rendez-vous de la démocratie et du choix de société est raté, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui paieront les pots cassés et qui, demain, ne se priveront pas de nous rappeler à nos négligences. Les élus autoproclamés, cela n'existe pas dans le fonctionnement de nos institutions. Il n'existe pas non plus de fiche de fonction du maire, ni d'exclusion par cooptation des acteurs de la société civile. En votant dès le premier tour pour la liste Mayuri pour un développement partagé que je conduis avec l'esprit de responsabilité que vous me connaissez, vous votez pour des représentants que vous voyez tous les jours, qui sont accessibles, dont vous mesurez l'engagement clair à porter le changement pour Sinnamary. Votre voix sera votre signature du contrat de confiance. Bomoun Sinnamary à Zod qui a fait le choix. Merci Émilie Ventura. Maintenant, à vous, Silvio Létard. Moun Sinnamary, Moun Kourou, Moun Saint-Élie, Moun Irakubo. Notre destin est lié par la communauté des communes de Savane. Rejetez toute pression qui veulent vous influencer pour votre vote, pour ne rien changer dans votre commune. Chers électeurs, chères électrices de Sinnamary, le préfet de Guyane, toute la France, toute la Guyane observent le résultat de votre vote, certains avec inquiétude, d'autres avec espoir. Alors, je vous invite à rentrer dans l'histoire en élisant le premier élu de la digue qui doit défendre les intérêts de la Guyane et de Sinnamary. Pas oublier, Sémonia, à bon Dieu seulement qui devait savoir sa zone votée. Chers téléspectateurs d'ATG, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Très bien, merci à vous, Jean-Claude Madeleine. Très chère Sinnamarienne, très cher Sinnamarien, vous connaissez les liens très forts qui me lient à ce territoire. Vous connaissez mon investissement sans faille dans les milieux associatifs, culturels et sportifs. Vous connaissez aussi mon implication dans la vie économique. C'est Sinnamary qui m'a construit, qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est Sinnamary qui a motivé mon engagement en 2008, avec celles et ceux qui avaient, comme moi, l'ambition de servir en retour la commune et ses habitants. Vous avez montré sans équivoque, il y a 6 ans, que vous ne vouliez pas d'élus qui n'ont aucune ambition pour la commune ou qui se rappellent occasionnellement qu'ils sont de Sinnamary. Je suis convaincu de ce dont Sinnamary a réellement besoin. D'hommes et de femmes qui s'investissent pleinement au quotidien, comme nous l'avons fait pour plus de proximité des services publics, plus de cohésion sociale et de solidarité, pour une urbanisation cohérente des aménagements et des équipements utiles, pour l'accès à la propriété des familles, pour le développement économique des aménagements et des équipements utiles, pour l'accès, pour plus de sécurité aussi, de salubrité et d'action en matière de santé publique. Notre bilan est là, à la disposition de tous. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est pour cela que nous devons poursuivre ensemble pour que Sinnamary soit une ville du pays des savanes où il fera toujours bon vivre. Merci beaucoup. Voilà, il faut conclure pour respecter le temps de tous. En tout cas, merci pour ce débat courtois que les téléspectateurs ont pu vivre ensemble. Les téléspectateurs d'ATG pour ce premier magistrat. Émilie Ventura, Patrice Clette, Jean-Claude Madeleine, Silvio Létard. Merci d'avoir participé à ce premier magistrat. Merci à Stéphane James également pour Regard des Jeunes. Et merci aussi à Paulin Brunet
pour la présentation de la commune et le grand témoin qui a su analyser notre débat ce soir. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous jeudi pour le prochain premier magistrat. Cette fois, ce sera la commune de Roura. Passez une excellente soirée sur ATG. À jeudi pour le prochain débat et à demain pour le Focus Info. Bonne soirée, à bientôt.